craqué. Un vrai craquage. Ma fille a eu peur parce qu'elle a vu sa mère en crise, dépassée, en larmes. Je tiens à rassurer, hein. Je vis pas seule, je vis avec ma grand-mère. Donc elle a pris le relais parce que je n'allais vraiment pas bien. Si j'en parle, c'est pas pour choquer, hein, c'est pour être dans le vrai comme d'habitude. Je suis une maman souvent en dépression avec un trouble borderline et je suis littéralement à bout. À force de vouloir être forte, de tout gérer, de tout faire passer en priorité, on accumule, on encaisse, on serre les dents et un jour on explose. C'est mon plus gros problème, j'accumule et puis je craque. Et parfois ce craquage vient nourrir cette petite voix dans ma tête qui me dit « Tu vois, j'avais raison, c'était pas pour toi d'être maman ». Il y a des moments où je déteste être mère, pas mon enfant, hein. J'aime ma fille, mais le rôle, la charge, l'absence de relais, je n'ai pas la force, je n'ai pas de pause, je dois travailler et en fait j'ai pas le luxe d'aller mal. Certains matins, l'anxiété est tellement forte que je n'ai plus de sensation dans les jambes, mais il faut quand même se lever, s'habiller, emmener son enfant à l'école, gérer les crises, sourire et avancer. Le soir, c'est un combat pour la faire dormir parce qu'elle fait beaucoup de crises pour aller se coucher. Je me réveille à 2h du matin parce qu'il faut travailler, je suis épuisée. Et là, en fait, tu te retrouves enfermée dans une boucle sans fin. Et parfois, en fait, t'as juste envie de mourir, littéralement. Mais si tu le dis, tu es une mauvaise mère et on va te dire que tu n'aimes pas ton enfant. Sauf que nous, les mères, on n'a pas le privilège de tout quitter. On peut pas vivre comme si on n'avait pas mis quelqu'un au monde. Quand tu es maman, tu dois penser à tout, l'argent, l'école, l'encadrement, le bien-être de ton enfant. Mais ton bien-être à toi, il est où? Si toi, tu vas mal, comment ton enfant, en fait, peut aller bien? Mon père, finalement, a pris ma fille pour que je puisse dormir parce que mes nerfs étaient littéralement à vif. J'ai réussi à me calmer grâce à mes médicaments. Surtout, avant que ma fille parte, j'ai pu parler avec elle, lui expliquer. Maman ne te déteste pas, mais parfois c'est dur de s'occuper de toi seule. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je craque parce que je suis épuisée et seule. Je suis pas vraiment en colère contre toi, mais contre moi, de ne pas toujours réussir à tout gérer. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'essentiel c'est d'expliquer à son enfant ce qui se passe, de s'excuser quand on déborde, de mettre des mots. Parce qu'en fait, maintenant on peut croire que notre tristesse ou notre colère est contre lui, alors qu'en fait, en réalité, c'est souvent dirigé contre nous-mêmes, contre la vie, contre nos choix. Et je veux dire que c'est une chose importante, surtout aux femmes jeunes ou moins jeunes. Ne prenez pas l'arrivée d'un bébé comme un post Instagram. Soyez ancrés dans la réalité. Prenez vraiment en compte la charge mentale que cela représente. Demandez-vous, est-ce que je serai capable seule? Suis-je vraiment bien entourée? Ai-je une situation stable? Puis subvenir à mes besoins financiers et émotionnels? Ayez de vraies discussions avec des mères autour de vous, pas des discours édulcorés. Mettre un enfant au monde, les gars, c'est pas un jeu. Ah là là, on vient d'apprendre que Tiana Taylor a trompé Aaron Mufasa. Le Mufasa que, hein, vous étiez là, Mufasa, Mufasa, Mufasa. Lui-même, on l'a trompé. Dire, comprendre les femmes, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir comprendre la femme. Ça sert à rien. Ce qui est fou, elle a trompé avec son ex-mari. Qui l'avait trompé. Pourquoi l'avoir quitté, en fait, au final? Elle a fait un procès. Il lui a donné, je crois, 20 millions, 3 maisons, c'est 3 voitures, des trucs de fou. Il a payé, il paye tous les pensions, nanani, nanana. Elle a tout récupéré, les entreprises, etc. Pourquoi? Au final, pour te mettre dans une nouvelle relation, mais pour le tromper avec ton ancien mari qui t'avait trompé. Les femmes sont incompréhensibles. Les femmes, dis-toi ce qui est fou, hein. Elles vont venir la défendre. Oui, mais elle avait peut-être ses raisons. Non, non. Fallait rester avec ton ex. Lui, en fait, lui là, vous voyez, hein, ça se voit. En vrai de vrai, ça se voit, c'est un gentil. Vous voyez pas, ça se voit, c'est un mec gentil. C'est triste, hein, mais ces genres de femmes-là, elles aiment bien les bandits, hein, les chauds, le lapin un peu façon. C'est la réalité. Pourquoi avoir trompé ce mec-là? Ah non, il fallait que tu lui parles avant, sinon il pouvait pas savoir. Mais pour le parler, mais tu crois que je lui ai pas dit 1000 fois? Mais non, mais il fallait vraiment se parler, genre, il fallait vraiment faire un thé, la tête, tu lui dis. Alors, ça peut pas se passer comme ça, faut vraiment qu'on parle et tout. Faut vraiment un sujet clair, parce que si tu lui dis, bon allez, vraiment t'es chiant là. Mais tu vois, je l'ai pas fait ça. Mais tu t'es pris pour une avocate aussi, hein. T'es vraiment une balade. Non mais vas-y, pourquoi tu comprends de son côté? Parce qu'en fait, genre, je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre ce qu'il a ressenti. Genre, tu lui as crié dessus, alors que, genre, il travaille et tout, et genre, il pensait que ça allait être toi qui allais lui donner l'heure. Tu vois, parce que, comme d'habitude, t'as dit... Oui, mais toi, en tant que meuf, t'as pas envie de ça. Toi, t'as envie d'un mec qui... Oui, bon, ça, c'est autre chose encore, hein, les gars. Et pourquoi t'es de mon côté aussi? Parce que réparer les pots cassés, pas lui. Et aussi, je comprends que t'as trouvé ça saoul. C'est tout. Oui. Toi, t'habites loin d'ici sinon? 9-2? Bon, ça va. En tout cas, si t'as des transports pour rentrer. En tout cas, moi j'ai un matelas hein, si tu veux. Non, moi y a pas de soucis, moi je suis très généreuse avec mes clients. Enfin, j'adore accueillir. Je suis très bien accueillir. Enfin,
pas, attends, je mets comme ça, c'est juste pour bien tracer l'arrêt. Hein. Ouais, vas-y, bouge pas. Pardon, je suis tactile un peu. Du coup, tu mets un cœur sur le côté, c'est ça? Ok. Pourquoi t'es amoureux? Ah, t'as une meuf? Ah. Vas-y, bouge pas ta tête. Tu bouges trop, j'arrive pas à tracer le cœur là. Vas-y, avance-toi. Vas-y, j'arrive pas à tracer le cœur, je suis désolée. Ça te dérange pas si on fait simple? Ok, désolée. Hein. Non, merci, t'es trop sympa. C'est fini. Dis-moi si ça te plaît. Ouais, t'aimes bien? Pour le paiement, bah, tu connais, vas-y, t'es un client fidèle. Non, c'est bon, c'est pour moi celle-là. Non, je te jure, c'est pour moi. Non, t'inquiète. Après, on peut s'arranger si tu veux. Il a enfin fait une allusion devant toute ma famille en montrant son doigt là où on met la bague. Désolée mais go, mais je vous écoute plus dans les commentaires, vous faites que de me dire qu'il va pas me marier alors que regardez ce qu'il a dit. Le mariage ça ne fait pas tout, c'est une forme de sécurité pour certains, mais au final si on regarde bien c'est juste un bout de papier, c'est juste plus difficile de partir pour l'homme s'il a envie de vous quitter. Moi s'il veut me quitter il a qu'à partir, hein, que ça soit facile comme ça c'est fait. J'ai remarqué que beaucoup de femmes veulent avoir leur nom sur tous les papiers même si c'est lui qui a payé les biens. Franchement être soumise ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être indépendante, moi je fais quand même mon argent toute seule et si j'ai envie de m'acheter quelque chose, bah, je me l'achète moi-même. Après, ça reste tout à fait normal pour moi que c'est à l'homme de tout assumer à la maison, niveau financier, le loyer. C'est bien pour ça que je m'occupe de mon foyer comme je veux et ça me fait plaisir. Bref, sinon, bonne année. J'espère que vous aussi, on va faire des allusions comme ça de mariage. C'est vrai qu'il fait froid, les célibataires, ils vont cailler, mais c'est pas grave, ça va venir chaque chose en son temps. En tout cas, le nouvel an, j'ai décidé de le faire à la maison avec ma famille. J'ai fait plein de petits plats trop bons à manger. Ma salade César, elle était juste incroyable. Si vous voulez les recettes, c'est sur mon Snap. Et vous savez, il m'a offert quoi pour cette année? Un voyage. C'est notre premier grand voyage. On part très bientôt. Vous allez tout suivre. De toute façon, je vais vous faire tellement de vlogs. On va être tellement beau. On a acheté presque les mêmes tenues et tout. Bref, sinon, on a passé une trop bonne soirée. J'ai fait une trop belle table. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait des petits plats géorgiens. Je suis trop forte. Je suis vraiment la femme capable que je pensais être en fait. Dites-vous, j'ai commencé à 16h et j'ai tout fini à 22h. Tout le monde était venu à 22h, donc c'était carré. Trop mignon, les petits. Ils m'ont aidé à faire la petite table de sucrerie. Moi, j'ai créé des petites brochettes de bonbons comme ça, comme à la kermesse. J'ai même fait des brochettes de raisin avec les machalot. Poser cette planche directement sur la table et tout le monde pouvait faire son burger avec les garnitures qu'il y avait sur la table. Franchement, trop bonne idée. Comme ça, au moins, les burgers, ils ont pas refroidi. Alors que si je les aurais fait en avance, bah, ça serait pas super bon. Regardez comment mes amis se régalent. Et le chicken tandoori, franchement, j'ai défié le 129. Hein. Salade, tomate, oignon, chef. Ah, c'est prêt. C'est moi, en fait. C'est moi, la kebabienne. Fast food, en cas bien se tenir parce que Anilo Food, c'est du banger. Rien de mieux de passer des moments avec sa famille. Bisous les filles. En vérité, ils aiment pas les sorcières. Pour faire tomber un homme amoureux, il faut que vous soyez très féminine, très douce, parler doucement. Oh, faut pas être en mode wesh, vas-y, qu'est-ce que t'as, wesh et tout. Ça, c'est pas attirant, les filles. Un mec, il va jamais tomber amoureux d'une meuf qui est wesh, hein. Jamais de la vie. Prenez soin de vous, vous êtes belle, vous parlez bien, vous êtes une meuf de bonne famille. Mais la base de sentir bon, c'est la base d'être belle, d'être propre et tout ça, c'est la base. Soyez gentille, douce, faut juste être la plus douce. Ils aiment trop, les hommes, ils aiment trop la douceur. Vous voyez, les hommes, en général, c'est des mecs, ils sont du tac au tac, ils sont grave wesh, grave truc. Et ils ont besoin de la douceur d'une femme. Je vous jure, c'est vrai, voilà. Ils ont trop besoin de la douceur d'une femme, sinon ils se référencient où? Si c'est tout le temps partout la chienneté, c'est où qu'ils se calment. Il faut que vous soyez, pour eux, un repère en mode, ah, quand je suis avec elle, elle me calme, elle est douce. Genre, elle sait me parler. C'est pas dehors, je fais le wesh et avec elle, je fais la wesh. Non. Il faut qu'ils trouvent un équilibre en mode, vas-y, là, avec mes potes, je fais le wesh, mais avec ma femme, je me calme. Genre, elle me calme. Vous savez quoi? Un de mes seuls regrets de ma vingtaine, c'est que j'ai pas assez d'euros. Vous voyez, mesdames, avec tous vos red flags à la con que vous postez sur les réseaux, c'est même pas contre elle en vrai, hein. Mais c'est que, voilà, ça va vous mener où? Écoutez bien le témoignage. J'ai pas assez goûté, j'ai pas assez expérimenté. Et en fait, je me dis, mais Sabrina, t'aurais dû faire ça. Et des fois, je repense à des mecs, je me dis, lui, j'aurais dû accepter. Mais non. Voilà. Vous faites les princesses à 20 piges. Et puis après, quand vous arrivez à plus tard, et que vous avez votre vie qui tourne et que vous avez plus envie de refaire les épreuves des 20 ans, entre guillemets, vous commencez à regretter. Encore une fois, arrêtez de vous prendre la tête, vos red flags de con là. Voilà, vivez frère. Et vous allez me dire, oui, mais tu peux toujours le faire à ton âge, là, à 34 ans. J'ai la flemme. Et en gros, si je veux rencontrer quelqu'un, il va falloir que je sorte. Et je suis quelqu'un de très casanier. Ça fait des années que je ne suis pas sortie.
Vous allez me dire, oui, mais il y a les applis, hors de question que je retourne sur les applis. Oh my god, il y a que des fous là-bas, je peux plus. Je trouve qu'à partir d'un certain âge, il y a que des fous. Donc non, c'est mort, pas les applis. Tu vois, elle l'a dit, hein. À partir d'un certain âge, il y a que des tarés sur l'appli. À partir d'un certain âge, je pense qu'elle doit pas avoir tort, hein. Même, je pense qu'elle doit peut-être de 28 ans, 29, 30 piges. Là, les gens ils commencent à se caler et tout. Sinon, c'est foutu. Et c'est là où le dérèglement de marché il commence. Parce que là où les meufs deviennent plus casanières et commencent à être plus stables et savent ce qu'elles veulent, mais du coup vont moins être dans l'aventure parce que c'est cardio, les rencontres, les bougs, certains, en grande partie, vont faire les dérégleurs de marché. Et vont aller gérer des petites, vont aller effrayer des petites. Et ça crée un cercle vicieux de fils de timpe. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a toujours des bougs qui gèrent des meufs de leur âge, ok? Mais faut pas oublier que cette réalité de dérèglement de marché aussi, elle existe. Ça existe, mesdames, ok? Et messieurs aussi, je vous le dis, les dérégleurs, là, c'est pour vous aussi. Vous allez me dire, dernière option, les ex, désolé, mais je laisse le recyclage à d'autres personnes. Moi, je ne fais pas ça, je ne mange pas de ces pains-là. Et puis même si je trouve quelqu'un, il faut que j'aille faire le date, parce que hors de question que j'aille comme ça chez un inconnu ou qu'un inconnu aille chez moi. Donc il faut faire un date, donc il faut se préparer pour le date. Fatigant déjà. Ensuite, il faut analyser la personne pour savoir si c'est pas un fou ou quoi que ce soit. Donc, ça demande beaucoup de concentration pendant le date. Puis même épilation, contraception, tout ça là, wouh, je suis fatiguée. Franchement, c'est trop de prise de tête. Au début de ta vidéo, t'as dit les anciens bords là, où lui j'aurais dû. T'as pensé à eux? Parce que là, t'as dit les ex, je suis d'accord avec toi, je suis d'avis que on ne mange pas son vomi. Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une raison, ok? Pour mettre ensemble, peut-être une bénédiction, mais ou surtout une très 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 grosse connerie. En revanche, et les nouvelles rencontres, je suppose qu'avec tout le processus que tu viens de décrire, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de refaire d'autres rencontres. En revanche, les anciens bords, ou pas les anciens bords, plutôt les anciens gars que t'as toujours recalés. Tu sais, les bouts qu'il y a dans tes DM que t'as jamais voulu calculer parce que les vas-y lui. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les vas-y lui. Voilà. C'est ça. Peut-être que, on sait pas. Peut-être qu'ils sont passés à autre chose aussi, hein. En vrai de vrai, les gens passent à autre chose. Mais, Bellec, il y a des vas-y lui qui en valent peut-être la peine. Juste que comme vous avez jamais donné l'heure à ces bougs, voilà. Voilà. C'est une solution que je propose. Après, tu fais ce que tu veux. Je pense que je vais rester seule. Et voilà, je vais faire ma 5e année sans Doro. 5 ans. Crois-moi, au bout d'un moment, tu vas avoir tellement la dalle que tu vas même plus qu'à là. Peut-être que tu vas dérégler le marché, que tu vas prendre des jeunes de 20 ans aussi, hein. Je sais pas, le dérèglement va dans les deux sens. Comme ça, au moins, j'ai mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Vous allez pas commencer à me saouler avec ça aussi. Mais, ouais. Non, je comprends ce que tu ressens. Ouais, je peux comprendre ce que tu ressens. Mais encore une fois. Bon, voilà, moi, je suis pas pour... Chacun fait comme il veut. Mais voilà, quand vous commencez à nous faire les princesses Disney ici, vous vous retrouvez dans une situation où, voilà, vous vous retrouvez comme Sabrina. Après, si vous vivez très bien comme ça, il n'y a pas de galère. 5 ans sans ken, si tu le vis bien, oui, tu peux bien le vivre. Mais si t'as la dalle, force à toi. Les hommes finissent toujours avec leur origine. Même s'ils se marient avec une autre origine, et ils vont divorcer et prendre quelqu'un de leur pays. En fait, après les femmes, j'ai l'impression que c'est différent. Parce que les femmes, quand elles se marient avec d'autres origines, si elles sont bien traitées, elles vont rester avec lui jusqu'à la fin. Mais les hommes, ils retournent toujours à la source. J'ai cette impression-là qu'ils retournent toujours à la source. Même les métisseurs pro max, 10 ans, 15 ans, ils vont toujours revenir à la source. Je sais pas s'ils ont ce côté où... ils ont besoin de ce côté de leur mère qu'ils avaient l'habitude de voir. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Parce que souvent, les hommes, ils veulent ce côté que leur mère avait. Du coup, ils se disent autant prendre quelqu'un de leur origine. Comme ça, ils vont un peu retrouver ça. Mais les femmes, c'est différent. Justement, elles veulent pas retrouver ce côté-là que leur père avait. Du coup, elles vont pas prendre les hommes de leur origine. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que les femmes, voilà, quand elles se marient avec d'autres, on va rester avec et tout. Mais les hommes, à un moment donné, il va toujours prendre quelqu'un de son peuple. Genre vraiment. Ou quelqu'un qui se rapproche de son peuple, tu vois. Donc voilà. Il y a des origines que j'ai en tête, mais je vais pas citer, sinon il y en a qui vont chamailler en commentaire. Mais voilà, quand il y a des origines, vraiment, faut pas les calculer, ces mecs-là. Ils vont toujours prendre des femmes de chez eux au final. Donc évite de perdre ton temps et pars pas avec eux, genre.
Et tu fais quoi ici, dehors, dans ce froid massa? Ah, mon ami d'enfance. Laisse juste le temps de réfléchir. Et crois-moi, quand tu vas lui dire, il ne va pas te croire. Donc, à toi de voir. Aminata et Malik se retrouvent seuls plus tard dans la soirée. Elle n'a pas le choix et commence à s'amouracher. Elles se ressemblaient toutes. Voici la création des Zetsu. À l'époque, il y avait des femmes avec un style différent. Il y avait de la variété. C'était agréable. Mais un changement eut lieu. Une personnalité publique apparut avec un style particulièrement différent. La célèbre Kim Kaguya avait explosé le marché des standards de beauté. Et pas qu'aux États-Unis. Ici aussi à Paris. Son arrivée a causé des dégâts et a amené une espèce très nombreuse dans notre capitale. Combien y en a-t-il? Kim Kaguya a propagé une armée de Zetsu dans la capitale. Il y en avait tellement. Environ 100 000. Elles se ressemblaient toutes, même maquillage. Elles allaient dans les mêmes restaurants. Vive la boîte en fait, ouais. Elles prenaient les mêmes plats. C'était vraiment devenu des Zetsu. C'était triste. Elles se battaient même pour des tours de RS3. Non, c'est moi qui fais un tour de restaurant en fait. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Ça a fini en Royal Rumble. Elles avaient aussi les mêmes ex. C'est mon ex en fait. Non, c'est mon ex à moi en fait. Et aussi le même langage. Sois un homme capable. C'est pas possible, ces animaux sont si dangereux que ça. On n'a pas donné comme moi, on n'a pas donné comme moi, on n'a pas donné comme moi, on n'a pas donné comme moi en fait. Mais un jour, Kim Kaguya fut scellée, laissant toutes ses meufs, sans repère. Chaud, trop bien, hein? Là, les Johnny frérot, je vous dis, hein, ça a retourné le cerveau de tout le monde. Lui, il casse pas la tête. Lui, il me casse la tête. Sa mère, elle l'a chaouette, là, juste un peu avant. Lui, il me casse les yachts. Mais c'est moi qui la casse, par contre, elle.